Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Désolé pour ma voix, mais cette vidéo va être tournée en plusieurs séquences parce que je prends du Medrol, etc. J'ai une inflammation des poumons. Donc voilà, je suis limité en respiration et en temps. Mais on va tester le Xiaomi 14. Je fais quand même cette vidéo parce que je trouve qu'il est important qu'elle sorte parce que c'est vraiment un smartphone qui mérite qu'on parle de lui. Vous allez voir ça tout de suite. Après ce petit déballage hyper complet, il faut l'avouer, certains vont me dire ça ressemble à un iPhone. Alors, c'est vrai que quand on regarde ces formes anguleuses, ces coins arrondis, ces bords plats, oui, ça pourrait ressembler à un iPhone. Et pourtant, non, ça ne ressemble pas du tout à un iPhone parce que Xiaomi y a mis sa patte personnelle. Et encore une fois, comme je vous ai déjà dit, on est limité dans la forme des smartphones. Je veux dire, on va pas faire un smartphone triangle ou un smartphone rond, quoique certains pourraient encore nous le sortir. Mais ici, on va retrouver un bloc photo à l'arrière qui est carré, qui est logé dans le coin, un classique, me direz-vous. On va retrouver en dessous un haut-parleur, de l'USB Type C, micro, tiroir de carte SIM. Le deuxième haut-parleur est en haut. Une chose qui va encore se distinguer, il n'y a pas de Dynamic Island. C'est une petite caméra poinçon. Et donc voilà, il y a toutes ces petites choses qui font que Xiaomi, arrive encore à se diversifier et à faire son propre design. Ce design, personnellement, il tient très bien en main. Le format n'est pas grand et justement, il y en a qui recherchent cela. Et ce format pas grand et qui, en plus de ça, a un poids très agréable, va très bien tenir en main. On va voir la suite. Pour le petit tour général, on parle déjà des 193 grammes. Pourquoi je dis 193 grammes? C'est quand on voit toute la technologie que Xiaomi a mis dedans, on s'attendrait à ce qu'il soit vachement plus lourd. Pourquoi? On va retrouver de l'IP68, du Gorilla Glass Victus pour la protection, donc on est déjà dans une belle norme, du NFC, vous allez me dire rien d'exceptionnel. On va retrouver, et c'est là les premières choses intéressantes, du Bluetooth 5.4 LE, oui, la toute nouvelle norme de Bluetooth qui vous permet une double bande, etc., etc. Ce Bluetooth va être équipé du Hi-Res Audio de Snapdragon pour avoir la meilleure qualité de son possible. On va retrouver aussi du Wi-Fi 7, ce qui n'est pas rien. Bon, pour ceux qui se posent la question, vous avez toujours accès aux autres Wi-Fi, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, on a vraiment un smartphone qui est super bien équipé. Au niveau du son, je vous le disais, il y a deux haut-parleurs. Et ces deux haut-parleurs, j'ai été étonné de la qualité sonore qu'ils pouvaient reproduire. On a vraiment une mini enceinte. On a un son qui est très bien équilibré. Lorsqu'on le tient bien en face de soi, on va être vraiment bien enrobé dans le son. Lorsqu'on regarde ses films, ses séries ou qu'on joue à des jeux vidéo, là, en tout cas, Xiaomi a fait un très bel effort pour les petites specs, pour le tour général. Maintenant, on va voir pour le reste. Cette année, Xiaomi fait le choix de la dalle plate pour l'écran et c'est tant mieux. J'avoue, j'en avais un petit peu marre des bords incurvés et c'est 10 fois plus facile d'utiliser un smartphone avec une dalle plate, faut l'avouer. D'autant plus que les bords sont quasi inexistants. Donc on est au bord à bord, on profite pleinement de son écran. Cet écran, justement, il est de 6,36 pouces avec une résolution Full HD+, 68 milliards de couleurs. C'est du LTPO en OLED, un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui va pouvoir descendre à 1 Hz pour la consommation d'énergie, du Dolby Vision, de l'HDR10+, 3000 nits de luminosité. Au niveau des pixels par pouce, on est à 460. Je veux dire, voilà, on a un écran qui est plus que complet et on a un écran qui est plus que beau. Vous allez pouvoir regarder vos films sans problème, vous allez pouvoir regarder vos séries sans problème, vos vidéos YouTube sans problème. Et le truc, c'est que lorsque vous allez regarder vos vidéos YouTube, vous allez pouvoir passer en 2060 sans problème au niveau de la résolution pour avoir la meilleure qualité possible. Et ça aussi sur Netflix et ainsi de suite. Vous pourrez même regarder des vidéos en 4K.
ça ne pose aucun souci. Vous avez vraiment une image qui est nickel. On a aussi un écran qui ne va pas avoir de saccade, de lag ou autre accroche. Vous savez, quand il y a un problème au niveau du surf, il n'y aura aucun souci. Vous allez pouvoir naviguer dans vos menus sans aucun problème. Bref, cet écran, il n'y a rien à lui reprocher. Il fait vraiment très bien son travail et il est super agréable à regarder. Les claps 5e, j'ai failli canner 4 fois juste avant dans mon discours. On retrouve un Snapdragon 8 Gen 3, un Adreno 750 en guise de GPU, 8 à 16 Go de RAM en fonction du stockage que vous allez prendre de 256 à 1 Tera. Ce stockage est en UFS 4.0. On va vous afficher tout d'abord l'Antutu ici, et cet Antutu, il est juste exceptionnel. 2 073 298 points. 95% de la population ne vont même pas utiliser la moitié de cette puissance. Et même avec la moitié, ça va faire tourner toutes vos applications. Vous n'allez même pas vous rendre compte qu'il n'y a que 1 million. Et ce smartphone, il économiserait même encore de l'énergie, tout simplement. C'est bien la preuve que Xiaomi a très bien fait son travail dans l'optimisation du téléphone. Au Geekbench, il a sorti un score de 2197 au simple cœur et de 6729 au multicœur. Ça prouve ce que je disais juste avant. Il va pouvoir faire tourner toutes vos applications, faire du multitâche sans avoir le moindre ralentissement, le moindre souci. Et parlons justement de l'optimisation. Il tourne sous Android 14 avec la nouvelle surcouche HyperOS. Personnellement, je n'ai pas vu d'énormes différences avec MIUI. Alors, certains en ont fait des vidéos peut-être pour faire des vues. Moi, oui, il y a quelques petites différences, mais c'est pas non plus un changement du tout au tout. Là où j'ai vu des différences, c'est surtout au niveau de l'optimisation. On a vraiment quelque chose de très fluide, et ça il faut l'avouer. On a quelque chose qui est très agréable à utiliser. On sent que Xiaomi a vraiment travaillé l'optimisation de la RAM et du processeur dans cette surcouche. En tout cas, elle prend quand même beaucoup moins de place sur le stockage par rapport à MIUI, ça je l'ai remarqué aussi. Maintenant, vous allez me demander qu'est-ce que ça vaut en jeu. Eh bien, tout simplement, Asphalt 9, les temps de chargement sont hyper réduits, c'est très beau avec cet écran qui franchement en met plein la vue. Vous allez avoir un jeu qui est hyper fluide. Au niveau de Genshin Impact, j'avais les graphismes en élevé, du 60 FPS et c'était hyper agréable à jouer. Après plus de 2 heures de jeu, je vais aller vous chercher la température pour vous donner le meilleur. Eh bien, nous avions un smartphone qui était très stable, qui ne vous brûle pas les mains et qui est franchement très agréable pour jouer à Genshin Impact. On avait une température de 43 degrés, ce qui je trouve est franchement très bon. Ensuite, on est parti sur du Fortnite. Cependant, là, j'ai eu un petit souci parce que Fortnite n'est pas encore compatible avec la nouvelle surcouche. Et donc, du coup, je pouvais faire tourner le jeu, mais je ne pouvais pas faire d'enregistrement d'écran. Ce qui est assez fâcheux, vous allez me dire. Mais j'ai fait tourner Fortnite en épique, avec du 60 FPS. Et là, grosse surprise, j'avais une température qui était de 57 degrés. Ce qui, je trouve, encore une fois, est très maîtrisé de la part de Xiaomi, avec un jeu qui ne ralentit pas, avec un jeu qui n'a pas de chute de FPS. Bravo Xiaomi. Bon, je me suis fait un petit dernier kiff, je suis parti sur Call of Duty, et sur ce Call of Duty, j'ai mis les graphismes au maximum. Pourquoi je les ai mis au maximum? Parce que je vais voir qu'est-ce que le smartphone avait dans le ventre, des graphismes en HD, réalistes, les FPS au maximum, parce que j'avais envie que ce soit hyper fluide et j'avais pas envie de perdre tout simplement dans mes parties en ligne multijoueurs. Et là, encore une fois, après 1 heure ou 2 de grosses parties sur Call of Duty mobile, j'avais une température qui était de 44 degrés. Ce qui prouve encore une fois qu'on a un smartphone qui est excellent et un smartphone qui va pouvoir convenir à tout le monde et même aux plus exigeants. Une des parties les plus importantes de nos jours, comme la puissance, c'est la photo. Et là, encore une fois, Xiaomi n'a pas lésiné sur les moyens. On a toujours cet accord avec Leica, qui fabrique les lentilles, justement, de ce smartphone. Donc oui, certains constructeurs vont afficher une association avec une marque d'appareil photo, mais ils vont avoir simplement le logiciel. Ici, Xiaomi va plus loin. On a du Leica, le logiciel, mais on a aussi les lentilles fabriquées par Leica. Et ça donne un petit plus supplémentaire. On a un smartphone qui n'est pas totalement dans le ultra haut de gamme, il est dans le haut de gamme.
Et pourtant, il nous tape des photos, qui font très mal. Et oui, parce qu'on a un capteur à l'avant pour les selfies qui a été amélioré, mais on a aussi des capteurs à l'arrière. Et le premier capteur à l'arrière est un 50 mégapixels, ouverture 1.6, dual pixel. On va avoir un deuxième capteur 50 mégapixels avec une focale de 2.0, téléobjectif, zoom optique x 3.2. Vous allez avoir un troisième capteur 50 mégapixels, ouverture 2.2 en ultra grand angle. À l'avant, on va retrouver tout simplement un 32 mégapixels, ouverture 2.0 grand angle. Tout ce joli petit monde à l'avant est capable de filmer jusqu'en 4K, 60 fps, et à l'arrière, vous allez pouvoir vous faire plaisir jusqu'en 8K. Pas beaucoup de gens utilisent le 8K, il faut l'avouer. Alors, petite tradition oblige, c'est un truc que j'ai remarqué. Chaque fois que les Xiaomi sortent, c'est la Made in Asia. Bon, j'étais à la Made in Asia, donc obligatoirement, j'ai fait les photos de la Made in Asia avec le Xiaomi. Et cette année, en plus, c'était cool parce qu'il y avait French Hardware qui était invité avec FlowUp. Donc, il y avait des PC qu'ils ont monté de ça en exposition. Je vous fais un petit tour de la Made in Asia. Je vous ai filmé aussi tout simplement ma tête quand je me filme dehors, sans micro, pour vous donner la qualité du smartphone. Allez, c'est parti. Voilà, je vous donne un petit aperçu de ce que donne la caméra frontale en mode 1080p 60 fps. Vous allez avoir le même rendu en 4K tout de suite. Voilà, ici on est en 4K 60 fps, comme ça vous avez le rendu avec la caméra frontale plus le micro. Comme ça vous pouvez comparer entre le 1080p et le 4K 60 fps. Bon, ça sert à rien de faire les autres modes, le principal est de voir la qualité générale et la qualité du micro. J'espère que ce mini-tour à la Made in Asia vous a plu. J'espère qu'il a pu vous donner une bonne appréhension des photos et j'espère aussi qu'il a pu vous donner les meilleures conclusions sur la vidéo. En tout cas, moi j'ai été étonné de voir ce zoom 60 fois qui reste très correct. Il faut avouer que Xiaomi, encore une fois, ils ont fait le travail. 4610 mAh, une charge rapide de 90 watts. Chut. Il faut écouter avant de critiquer. 50 watts en charge sans fil et 10 watts en charge inversée. Xiaomi nous promet 31 minutes avec la charge de 90 watts. Il restait 18% lorsque je l'ai mis en charge et ce téléphone a chargé précisément en 29 minutes. Promesse tenue, donc je ne vais pas critiquer. On a une très bonne autonomie. Le problème, c'est que par rapport à certains de ses concurrents, elle est moins bonne. Donc, est-ce un défaut, est-ce une qualité? Je ne sais pas. Mais l'autonomie n'est pas mauvaise pour autant, même si elle est moins bonne que ses concurrents. Je vais vous expliquer. Quand j'ai mis le smartphone en charge, j'étais à 18% pour mesurer le temps de charge. Et là, il me restait encore 4 heures de batterie. À ces 4 heures de batterie, il faut rajouter
précisément, je vais vous le mettre ici sur le côté, 24 heures et 59 minutes. C'est le temps que j'ai utilisé ce smartphone avant de le charger. Ce qui fait, on va dire en arrondissant, 25 heures d'utilisation. Je trouve ça très correct. Alors certains vont me dire, ouais, mais la concurrence peut faire 1 jour et demi, voire 2 jours. C'est vrai. Mais c'est pas mauvais pour autant. Ça veut dire qu'on a un smartphone qui tient quand même la journée sans aucun problème et qui a quand même une charge très rapide si on doit repartir. Et donc, oui, c'est un défaut sans en être un, tout simplement. Alors, en utilisation ultra intensive, là, je dois l'avouer, j'étais descendu à 16 heures. Mais encore une fois, je trouve pas que c'est dérangeant parce que c'était ultra intensif. Pour ma conclusion, au niveau du prix, ça varie beaucoup. Pourquoi? 1099 d'un côté, 999 de l'autre, 999 et 1099 pour les Français qui comprennent pas. On a aussi des promos un peu partout. Et donc du coup, on peut vraiment pas trop se baser sur un prix bien fixe. Donc j'ai pris le prix le plus cher, tout simplement. Mais dites-vous bien que des promos sur ce Xiaomi 14, c'est pas ce qui manque. Et est-ce justifié? On a un rapport qualité-prix qui est vraiment excellent, même si les prix sont en hausse. Mais est-ce un défaut vraiment? Oui et non, cette hausse de prix. Pourquoi? Parce que on a une qualité qui est vraiment exceptionnelle sur un smartphone. Et en plus de ça, comme je le dis, il y a des promos partout. Les promos, c'est pas ce qui manque. On a un design qui est sublime, un écran qui est sublime. On a tout simplement des performances, mais vraiment de haut vol. Il y a rien à dire au niveau des performances, c'est juste magique. On va avoir un appareil photo qui n'a rien, on n'a rien à dire non plus dessus. Franchement, il est excellent en photo, ce Xiaomi 14. Je suis en train de reprendre mes notes. Et si je dois lui trouver des défauts, c'est franchement difficile parce que même l'écran, comme je le disais juste avant, au niveau du design, etc., il est magnifique. Alors oui, j'ai trouvé, c'est vrai, 2 défauts. Tout simplement, je l'ai dit dans le test, c'est ces petits bloatware qui viennent nous ennuyer et qu'il faut continuellement désinstaller soi-même. Franchement, on s'en passerait bien. Donc Xiaomi, si vous voulez, vous pouvez les enlever. Merci. Alors c'est un petit défaut, certains me diront ouais, mais c'est pas grand-chose. Non, c'est vrai. Le deuxième petit défaut, c'est comme je le disais juste avant, dans la partie autonomie. L'autonomie est bonne, mais elle pourrait être mieux, tout simplement. Alors, ce sont des demi-défauts, je vous l'accorde, parce qu'on a vraiment un smartphone que si je dois lui donner une note, il est à 9 sur 10, voire 9,5 sur 10. Donc pour vous dire que les défauts, voilà, ils sont minimes. En tout cas, malgré ma maladie, j'espère que j'ai pu vous donner le meilleur ressenti sur ce smartphone, parce que pour moi, ce Xiaomi 14, c'est un banger. Il mérite vraiment d'avoir du succès cette année. Je lui ai pas trouvé réellement de gros défauts. Et moi, je l'aime vraiment bien. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que la prochaine vidéo aussi, je serai vachement mieux. Salut.